Bonjour et bienvenue sur le Critérium du Dauphiné 2020. L'éternelle répétition pour le peloton à 2 semaines du Tour de France à Nice comportera 5 étapes cette année. Une version plus courte mais pas moins dense en termes de tracé et de favoris pour la victoire finale. La première étape nous emmènera de Clermont-Ferrand vers Saint-Christo-en-Jarret. 218 km, beaucoup de dénivelé et un final escarpé pour Puncher. Nul doute que la bagarre pour le maillot jaune va être corsée pour cette première étape et pas sûr que les sprinteurs ne soient à la fête. 5 hommes se portent en tête de la course dans les premiers kilomètres. Brent Van Meer, Nicolo Bonifacio, Michael Scher, Quinten Hermans et Tom Jelte-Slagter. 5, 4, 3 puis 2, Scher et Slagter, avant que le néerlandais de BNB Hotel Vital Concept ne se relève et laisse filer le Suisse de CCC à moins de 60 km de l'arrivée. L'avance du fuyard est tombée sous les 3 minutes alors que l'échappée a compté au maximum un peu plus de 5 minutes. Sur cette étape qui emprunte 130 km du tracé de la future 14e étape du Tour entre Clermont et Lyon, on assiste à une course de mouvement dans la montée André Kivilev. Scher prend les points et se rapproche du maillot à points, mais derrière Rémi Cavagna de la Deceuninck Quick-Step et Søren Kragh Andersen de Sunweb sortent du peloton. Mais la meilleure impression est faite par Quentin Paché de BNB Vital Concept qui reprend les deux contre-attaquants avant de partir à l'assaut de Michael Scher, toujours seul en tête, mais l'écart avec le peloton est tombé sous la minute. Paché rejoint Scher à 26 km de la ligne d'arrivée mais chute quelques kilomètres plus loin, ses espoirs de victoire s'envolent et Scher se retrouve de nouveau seul en tête. Dans l'avant-dernière difficulté de la journée, la côte de l'Émieux, à 16 km du but, Rémi Cavagna insiste et décroche Søren Kragh Andersen de sa roue, mais qui ne coopérait pas dans l'échappée. Le peloton finalement avale Cavagna à moins de 13 km de l'arrivée, le peloton roule à vive allure et en file indienne sous l'impulsion des Jumbo-Visma. Le peloton s'est disloqué dans le final, une cinquantaine de coureurs peut encore s'imposer. Les Jumbo-Visma sont armés à l'approche de la ligne. And the attack now, and it's Wout van Aert with Lutsenko. Van Aert goes for the finish line. Well, he won Milano-San Remo. Daryl Olympia's trying to get him on the line. Who's going to get it? It's going to be oh so close, but yet again, it is Wout van Aert. Les hommes forts sont déjà présents aux avant-postes dans ce classement, sauf si Sagan ou encore Froome ont craqué dans le final. Egan Bernal vient prendre une belle 3e place derrière Daryl Impey, vainqueur sur le Tour l'an passé. Valverde et Pogačar complètent le top 5. Depuis la reprise de la saison, l'équipe Jumbo-Visma et surtout Wout van Aert sont dans la lumière. Après l'Estrade Bianche et un premier monument dans sa carrière, Milan-San Remo, Wout van Aert prend cette première étape et le maillot jaune sur le Dauphiné à Saint-Christo-en-Jarret. Le Belge, ancien champion du monde de cyclocross que l'on a vraiment découvert sur le Tour l'an passé après sa belle victoire à Albi, semble donc très affûté. J'étais vraiment très fatigué hier après quelques jours de coupure. L'équipe voulait faire le boulot pour moi. On savait qu'il y avait pas mal d'occasions dans cette étape. Et quand tu as une équipe comme ça, avec quelqu'un comme Tony Martin qui roule très fort, et tous les leaders, ils ont tous bossé aujourd'hui dans cette étape, donc ça donne de la motivation pour mettre le paquet dans le sprint. Et oui, franchement, c'est une super victoire. Au classement général, Wout van Aert avec les bonifications possède 4 secondes d'avance sur Impey, 6 sur Bernal. Le reste des favoris est à 10 secondes, notamment Roglic présent dans le top 10. Demain, la montagne est au programme avec 135 km entre Vienne et le col de Porte dans le massif de la Chartreuse. Les favoris vont déjà se découvrir avec un final au sommet du col de Porte après 17 km à plus de 6% de pente moyenne.